Nous allons commencer le binding. Je vais aller dans le outliner. Je vais avoir besoin des joints, des chaînes de joints à JNT. C'est elles qui vont être bindées. Juste avant de commencer à faire cela, je vais rapidement faire des copies. CTRL D. Et ces copies, ça va être dans le cas où je désire faire un rig pour contrôler le personnage en IK. Donc, juste au cas où. Donc je prends le tout et on va renommer, on va utiliser encore le commit, l'outil commit, commit rename. Dans le search and replace, on va chercher le mot JNT qu'on va remplacer par IKJ pour suivre un petit peu la convention de nom qu'on avait ici. Search and replace. Alors je vérifie, tout a l'air d'être bien renommé, parfait. Je peux fermer l'outil et la dernière chose qui va me rester à faire, c'est enlever le petit 1 ici. Ainsi que là, j'enlève le petit 1. Le petit 1 qui était fait après avoir fait la copie. Alors je prends mes deux chaînes de joints, je vais les mettre sous un layer. C'est fait. Et bien entendu, ce layer, on va le renommer. Alors en suivant la convention de nom que j'ai mis ici, ça va être joint. Et cette fois-ci, ça va être les joints FK. C'est fait. Maintenant, on va pouvoir commencer le bind. Pour le bind, pour l'instant, je vais cacher cette partie-là, ainsi que le casque. Donc, la queue de cheval, on l'enlève. Les accessoires, on les cache. Et on va s'occuper que de cette partie-là qui va être le visage. Dans un premier temps, je vais binder juste deux joints, la mâchoire ainsi que la tête, ces deux-là. Mâchoire et tête. Et une fois que j'aurai fini, on va dire, cette partie-là, je vais ajouter à mon binding, c'est-à-dire le cou, enfin, ces deux joints-là pour le cou. Alors je sélectionne ce premier joint-là ainsi que celui-là. Donc là, j'ai deux joints sélectionnés. Ensuite, on va aller chercher l'outil Bind, qui va être sous Skin, Bind Tool, et là, on va choisir le Smooth Bind. Les options. Dans les options, je fais un reset. Et là, Bind to Select Joint, donc uniquement les joints que j'ai sélectionnés. Et le reste, je vais laisser le reste pas mal tel quel. Il y aurait juste le Maintain Max Influence que je vais désactiver. Et quel que soit, on va dire, le type d'option que je vais choisir ici, il va falloir sans doute que je refasse mon bind entièrement. Donc là, on va juste créer la node Skin Cluster en gros. Alors, Apply ou Bind Skin, c'est fait. Alors là, je viens de cliquer. Pour l'instant, je vois... Ah, il manquait tout simplement la géométrie. Alors, j'ai mes deux joints sélectionnés. Et là, j'ajoute la géométrie. Alors, ma géométrie, pour l'instant, je ne peux pas. On va voir si en mode... Ok, elle était en R référence. Donc, là, j'ajoute la géométrie. Et là, je vais être capable de faire mon Bind Skin. Et voilà. Alors, ça a créé cette node qui est la node Skin Cluster, comme on peut le voir ici. On va la renommer. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça serait la tête de Mia. Donc, je vais copier ce nom-là. Alors, Mia Head. Et là, je vais mettre Skin. CLS. Comme ça, pour moi, ça va être clair qu'en voyant ça, ça va être une node Skin Cluster qui va être pour la tête. C'est fait. Ensuite, alors c'est inutile d'essayer parce que c'est clair que ça va pas nous donner de bons résultats. Je vous le montre quand même. Je vais commencer par faire mes clés d'animation qui vont m'aider, c'est-à-dire pour le skin cluster. Donc en gros, je vais animer l'ouverture de la mâchoire. Donc 7 keys au frame 1, frame 10 encore 7 keys, et le frame 20, 7 keys. Je retourne au frame 10 et là, sans doute je modifierai, ça va être peut-être plus ou moins ça l'ouverture de ma mâchoire, 7 keys. Et là, de façon, on va dire, interactive avec mon time slider, je vais pouvoir bouger de gauche à droite et ouvrir ou fermer, on va dire, la mâchoire. Alors maintenant, on va éditer les poids. Pour éditer les poids, je vais pouvoir aller dans le menu Skin, Edit Smooth Skin et choisir mon Paint Skin Weight Tool avec les options Paint Skin Weight Tool ici pour avoir accès à ça. Ou encore, une autre façon de faire est de sélectionner la géométrie et avec le bouton droit de la souris, je vais avoir accès à mon paint ici, Scene Cluster, et celui que je peins, c'est encore la tête de Mia.
Ça va être une autre façon de faire. Alors il me semble que je vais juste valider une petite chose. Ok, je viens de voir aussi que ici tout simplement je pourrais avoir accès à mon paint skin weight ici. Donc c'est encore le même principe, bouton droit et je l'ai ici. Parfait. Si jamais vous n'avez pas les options qui apparaissent ici, vous allez voir l'icône qui va apparaître là, vous allez juste à double-cliquer dessus et là vous allez avoir accès aux options. Alors là, je vais chercher ça. Alors pour l'instant, j'ai une petite croix qui me dit que je peux pas peindre, tout simplement parce que j'ai pas sélectionné de joint. Et là, maintenant que j'ai sélectionné un joint, je vais pouvoir peindre. Alors la chose que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le joint Head. Pour l'instant, la couleur, je vais pas l'utiliser, je vais le laisser en noir et blanc. Et je vais appliquer, on va dire, tout le poids sur ce joint-là, c'est-à-dire le joint Head. Et donc ce que ça signifie pour moi ici, déjà la broche, je vais choisir celle-là qui va être une brosse opaque. Donc je pense que ça va dire solid brush, ça va être ça. Ensuite, je vais prendre le replace et comme valeur, je vais mettre une valeur de 1. Alors assurez-vous que l'opacité est à 1 et ainsi que la valeur ici soit à 1. Une fois que c'est fait, je fais un flood, c'est fait. Et là, comme on vient de le voir, toute la tête a été associée, on va dire, à ce joint-là. Ensuite, là maintenant, je vais travailler avec le joint jaw pour la mâchoire. Et c'est là que je vais pouvoir commencer à peindre les parties qui vont être contrôlées par le joint jaw, qui est ici. Alors je vais sortir rapidement de l'outil pour sélectionner les vertex qui correspondent finalement à la bouche. Et ce que je veux avoir, ça va être finalement la lèvre inférieure, ainsi qu'un petit peu de l'intérieur de la bouche. Alors pour ça, ça va se faire assez facilement. Alors je vais prendre un point au hasard, enfin pas au hasard, je vais le prendre on va dire au centre ici bien entendu. Alors quand je parle de point, ce que je veux dire ce sera un vertex exactement. Donc c'est fait. Alors si jamais vous avez ça, en fait j'en ai qu'un seul sélectionné, je vais appuyer sur la touche B comme brosse, de façon à avoir uniquement le vertex sélectionné. À partir de là, je vais utiliser ma touche, alors mon raccourci clavier ça va être Shift et plus grand que. Et alors ici dans les menus, je sais plus trop où aller chercher. Je pense que faudrait que je sois en mode modélisation. Si je me trompe pas, je vais juste essayer ça, me mettre en mode polygone et select. Et alors ça serait ça. Alors Grow Selection Region ou Shrink Selection Region. Donc ça serait ces deux caractères-là qui vont nous permettre d'augmenter, on va dire, agrandir notre sélection. Je vais me remettre en animation, parce que sans doute ça va être l'animation que je vais utiliser. Parfait. Ici, là, je viens de voir que j'ai ma réflexion qui est activée, alors je vais la désactiver pour l'instant. Alors pour ça, je vais aller dans les options de mon outil de translation. Et là, la réflexion, elle doit être quelque part ici. Et là, c'est désactivé. On peut sortir de là. Alors encore le raccourci clavier pour ça, normalement pour utiliser la translation, ce serait la touche W. Et ce que je pourrais faire, c'est appuyer sur la touche W et le bouton gauche de la souris. Et là, je peux avoir accès à ma réflexion et l'activer ou la désactiver, enfin, etc. Donc ce serait une autre façon pour y avoir accès. Bon, on va faire cette sélection. Donc je prends ce point-là. Maintenant, j'agrandis ma sélection, je vais mettre en mode fil de fer pour mieux voir. Donc, je ne veux pas non plus aller trop loin. Alors là, on va sur le côté parfait, ça devrait aller, et un petit peu à l'intérieur. Donc l'important pour moi, c'est de ne pas voir la lèvre supérieure. Et une fois que c'est fait, je vais aller dans l'outil Paint, et je vais faire un flood, de façon à ce qu'il remplace les valeurs qui sont présentes ici pour encore le joint Joe et ça va être remplacé par la valeur 1. Donc flood, c'est fait. Et là rapidement, on vient d'ajouter, on va dire, pas mal de la mâchoire. Maintenant, je vais peindre grossièrement, histoire d'aller assez rapidement.
Grossièrement, là, va falloir que je sors de l'outil, ou bien en faisant peut-être Select, ici, Select Géométrie, je pense que ça va marcher. Non, alors, je vais sortir de l'outil, et maintenant que j'en suis sorti, je vais pouvoir y retourner. Donc la raison pour laquelle je fais ça, c'est tout simplement, ça me permettait de peindre juste avant sur uniquement les vertex qui étaient sélectionnés, et là maintenant, en retournant dans l'outil, je vais pouvoir peindre sur toute la géométrie. Alors je vais imaginer que ça va affecter ça. Alors j'y vais de façon vraiment très très grossière, et ensuite avec les outils de maillage, je vais pouvoir euh, ajuster enfin la déformation. Donc ça va me donner quelque chose comme ça, on va essayer. Alors là, on va se mettre à peindre ici l'intérieur de la bouche. Alors la façon dont je vais procéder, c'est je vais peindre juste une partie, faire attention on va dire à une partie, le côté exemple gauche de mon personnage, et pour l'autre côté, ben, je ferai sans doute l'opération miroir qui va reproduire les changements que j'ai faits. Donc ça serait l'intérieur c'est l'intérieur de la bouche. On va prendre ça, on va essayer d'avoir les bons vertex ici. Alors je vais essayer de faire une continuité de façon à voir la continuité ici, c'est-à-dire ce edge qu'on voit ici. Donc le garder peut-être en haut et les autres les descendre avec encore mon replace en mettant comme valeur 1. Alors ce que ça fait, c'est tout simplement, ça va être le joint Joe qui va contrôler tout ça. Alors ça devrait être pas mal comme ça. Alors est-ce que j'ai d'autres problèmes? On va faire bouger ça. Alors la ligne noire qu'on voit ici, c'est sans doute cette partie-là qui est la partie du cou. Donc je vais faire ça, et voilà. Alors voilà ce qu'on a pour l'instant. Et là, je vais utiliser le smooth. Alors le smooth, en général, faut faire très attention lorsque vous l'utilisez. Là, on va pas avoir de problème étant donné qu'il y a juste deux joints. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va enlever du poids sur cette zone-là. Et ce poids qui va être enlevé, bah, il va être envoyé tout simplement à la tête. Si j'avais plusieurs autres joints, ça pourrait être problématique, c'est-à-dire il pourrait les envoyer à la tête, ainsi qu'à d'autres joints qui ne seraient pas forcément ce que je veux. Donc là, vu que j'en ai que deux, ça va se faire assez facilement. Alors le smooth, et là, je vais appuyer sur le bouton float plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il m'arrange un petit peu cela. Alors, plus vous allez avoir de la géométrie, plus ça va être long, c'est-à-dire l'effet, il faudra appuyer finalement plusieurs fois sur le bouton float pour avoir l'effet désiré. Donc là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Je vais sortir de l'outil pour qu'on puisse voir. Donc on a un arrondi qui est fait, c'est ce qu'on veut. On va voir si on peut pousser un petit peu plus ça de façon à ce que cette zone-là descende un petit peu et que celle-là monte un petit peu. Donc on va un petit peu reformer ça. Ici, ben, je dirais que c'est pas mal comme résultat, c'est-à-dire au niveau du coup. Alors c'est sûr que ça sera jamais parfait, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Une chose qui normalement ne devrait pas bouger, quand je regarde ça, ici, ça va être toute cette zone-là. Je vais essayer de la sélectionner. Alors cette zone-là ne devrait pas bouger, on va dire, autant, et au contraire, avec la compression, peut-être que, enfin, ça devrait peut-être sortir un petit peu. Donc ça, on va essayer de régler ça du mieux qu'on peut, et ce qu'on ne pourra pas régler, bah, tout simplement, on va faire un blend shape pour pouvoir corriger les choses qu'on n'est pas capable de faire avec le skin weight. Alors je vais continuer à ce niveau-là. On va regarder ce que ça donne ici. Alors ça, pour l'instant, on va cacher ça. Les joints, je les cache ici. Et là, on y retourne. Donc, ici. Alors là, j'ai mon joint parfait qui est là. Le Joe qui est sélectionné. Je vais mettre en mode Replace. Et, ou encore Add. Pour ajouter de l'influence. Alors, j'en veux absolument, on va dire, ici. Parce que cette partie-là, il est fort probable qu'elle suive pas mal, on va dire, le joint. Ça va être le menton.
Donc j'ajoute ça ici. Alors là j'ai un add, la valeur est 1, donc ça signifie qu'il va le mettre au maximum, c'est-à-dire 1. Je vais peut-être changer la taille de la brosse. La lèvre ici, sans doute toute cette partie-là, je veux qu'elle soit tirée. Alors comme vous voyez, j'ai vraiment pas peur, c'est-à-dire de faire les modifications. On veut absolument que cette partie-là soit le plus possible au centre des deux lèvres, c'est-à-dire la lèvre supérieure ici, ainsi que la lèvre inférieure, et donc entre les deux on devrait avoir ça qui va être au centre. Alors si jamais c'est pas le cas, bah, je pourrais peut-être ajouter du poids, choisir la tête et ajouter du poids, et ensuite appliquer de nouveau le smooth. Alors je vais voir au niveau de la tête qu'est-ce que ça donne, si je prends ça, ici c'est pas mal ce que je veux, parfait, la mâchoire, ok, et là je vais faire le flood avec un smooth. Alors comme on peut voir ici ça rétrécit, mais bon c'est pas grave, on va juste repeindre, et là on va voir si on est capable d'attirer un peu plus de déformation, enfin créer plus de déformation. Alors ça commence à devenir intéressant. Là je pars en termes d'ouverture, donc c'est arrondi. Peut-être ici je vais faire peut-être un petit smooth ici, d'ailleurs je suis en mode smooth, parfait, pour attirer un petit peu plus cette partie-là. Donc j'enlève petit à petit, c'est-à-dire l'aspect, on va dire, un petit peu rectangulaire de cette zone-là, de façon à l'arrondir. Et quand on regarde, on va dire, le reste du visage, on commence à voir quelque chose qui est un petit peu organique. Quand vous regardez les yeux ici, tac, et on voit qu'on a quelques vertex ici qui bougent, donc c'est intéressant dans la mesure où on pourrait penser que ça va être musculaire, c'est-à-dire on aurait la mâchoire qui va tirer un petit peu de la peau ici. Alors sans doute dans le même type d'idée, ça serait intéressant d'avoir le nez ici qui bouge un petit peu. Donc là on peut voir que ça bouge un petit peu. Alors je vais voir en l'accentuant ce que ça va donner. On regarde ensuite sur le côté. L'effet de la déformation, donc ça bouge un petit peu ici, et là sans doute ça va trop loin ici. C'est-à-dire on serait pas supposé bouger autant, on va dire, cette zone-là. Donc on va pouvoir changer cela, et comme je disais tout à l'heure, le cou là, ça devrait pas du tout bouger. Donc ça on va pouvoir arranger cela assez facilement. Alors je regarde s'il y a des changements que je pourrais faire. Ok, donc je parlais peut-être le nez ici. Alors on va voir avec un smooth qu'est-ce que ça donne. Je sélectionne ça. Ensuite, double-clic pour avoir accès à l'outil smooth. Là, on va se mettre sur jaw. Et en général, je préfère peindre sur le noir lorsque j'utilise le smooth. Donc ici, on va voir ce que ça donne en choisissant ça. Bon, pas grand chose. Ok, on va tester. Ok, ça tire un petit peu, peut-être maintenant un petit peu trop. J'étais peut-être un peu trop haut ici, mais on va modifier cela assez rapidement. Je vais passer dans le mode couleur pour voir ce que ça donne avec les couleurs. Parfait. Et là, en gros, on a la mâchoire qui est sélectionnée, et tout ce qui est en bleu, ça signifie qu'il y a une influence qui est vraiment très très petite. Comme là, le noir, ça signifie qu'il n'y a pas du tout d'influence, et là, c'est très petit. Alors sans doute, on va changer ça, de façon à ce que la mâchoire n'affecte pas du tout cette zone-là. Je vais sortir rapidement de l'outil. Je vais faire un miroir. Alors il va y avoir des boutons que je vais utiliser pas mal souvent. Alors je vais créer tout simplement un nouveau shelf. C'est fait. Et là je vais l'appeler bind. Vu que je vais y mettre des outils de binding, c'est fait. Alors les boutons que je vais utiliser souvent, alors je vais appuyer sur CTRL SHIFT et skeleton, non, skin, go to bind, pose. Donc ça,
je vais pas mal l'utiliser. Alors ce que ça fait exactement, je sélectionne ma géométrie et en cliquant dessus, ça se met à la pose, on va dire initiale, à la pose avec laquelle j'ai fait mon bind au départ. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais utiliser le miroir. Alors le miroir, je vais y aller d'abord une première fois. Alors skin, d'abord je vais faire mon bind pose, c'est fait. Skin, edit smooth skin, mirror skin weight. Ensuite ici je fais un reset et j'ai peint le côté gauche. Alors l'axe de peinture, ici on peut voir que ça serait Y et Z, donc selon l'axe YZ, parfait c'est ce que j'ai. Et je vais aller du côté gauche de mon personnage à son côté droit. Alors là, ça signifie pour moi de X en positif à X en négatif. Donc ce que j'ai ici, positive X à négative X. Parfait. Là, je vais essayer le one-to-one. En général, il marche bien. Donc je vais mettre one-to-one pour ces deux-là. Et là, je peux faire un mirror ou encore apply. Donc là, j'ai fait mon miroir. Je vais en profiter pour mettre le bouton juste à côté. Alors skin... Edit Smooth Skin Mirror Skin Weight. Parfait. Et toutes les fois où j'aurai besoin de faire un miroir, je vais cliquer sur ces deux boutons là. Premier qui... Ok, je prends ma géométrie. Premier qui remet à la bind pose et le second qui fait le miroir. Donc ça va aller un petit peu plus vite comme ça. Alors le miroir est fait et maintenant on va faire les petites corrections dont je parlais. Alors j'ai ma géométrie qui est encore sélectionnée, je rentre dans cet outil, là j'ai la tête. Alors en général je préfère toujours ajouter du poids, donc là on devrait avoir le 1 qui devrait être partout au niveau de la tête. Donc là je pourrais agrandir ma brosse et aller dans Replace et choisir comme valeur 1, donc c'est ce que j'ai ici, et mettre à peindre les zones qui sont supposées être affectées. Donc ça c'est ce que j'aime faire. Le contraire pourrait marcher dans ce cas-là, si jamais j'ai décidé de mettre comme valeur 0 et remplacer, on va dire, tout ça par 0 de façon à ce que ceci n'affecte pas, on va dire, que la mâchoire n'affecte pas ces parties-là de la tête. Donc ça sera une question de peindre, il y aura juste à peindre les zones. Et la raison pour laquelle ici ça peut marcher, c'est que je n'ai que deux joints, c'est-à-dire tout ce que je vais enlever au joint Joe va automatiquement aller dans sur le joint Head. Il y a un autre un autre outil que je pourrais utiliser qui va être le Prune Small Weight. Alors je vais aller ici, Edit Smooth Skin. Et il va se trouver... alors, où il est? Ici. Et ce que ça va faire, on va voir le résultat. Parfait. On peut voir qu'il a fait vraiment du bon travail. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher les poids qui étaient vraiment très très petits et il les a carrément supprimés. C'est-à-dire, autrement dit, transmis, on va dire, sur le joint qui en a le plus, qui est en ce moment la tête. Donc là, ça a plus d'allure ici, comme ça. Donc c'est plus intéressant. On va sans doute, alors je vais changer la taille de ma brosse pour la mettre plus petite. Alors là si je fais ça, parfait. Je vais changer la valeur à Replace et je vais mettre à 1. Et ça, sans doute cette partie-là, on va peindre ça de façon à ce que ça affecte ça. Sans doute aussi ça. Alors comme tout à l'heure, j'hésite vraiment pas, je le fais sachant que je vais pouvoir utiliser mon smooth pour pouvoir corriger l'ensemble. Alors au niveau du cou, ça devrait pas affecter cette zone-là, donc on va aller chercher, soit je vais chercher la tête, et là je mets un 1, ou encore j'aurais pu mettre 0 sur le joint Joe, sur la mâchoire. Donc je fais ça, on peint ici. Alors là, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Donc, cette zone-là, là, ok, j'enlève tout ça. Alors, cette zone-là, sans doute, va être affectée par le coup. Donc, j'hésite pas à enlever tout ça. Bon, je vais monter un petit peu plus haut. Peut-être quelque chose comme ça. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça devrait bouger d'ailleurs? On va voir ce que ça donne ici. Alors si jamais vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, c'est
ouvrir votre bouche et jouer, on va dire, enfin, faire pivoter la mâchoire et mettre un doigt, on va dire, dans cette zone-là et regarder si votre peau est glisse. Je le fais et dans mon cas, ça glisse presque pas, c'est-à-dire ma peau ne glisse presque pas sous mon doigt, donc du coup, le poids devrait être vraiment très très petit pour dans cette zone-là. Alors là, j'ai la tête qui est sélectionnée et on va continuer. Alors là, ça devrait pas bouger ici. Donc je vais faire ça. Ensuite ici, que ça affecte ici, ouais, je laisserai tel quel. Alors ça, je veux que ça affecte un petit peu ici. Et là, on va encore faire le smooth et voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors le smooth, le flood. Ok, donc ça agrandit ici. On va aussi regarder ce que ça donne ici. Alors jusqu'à présent, ça va. Ouais. Alors l'œil ici, donc ça a l'air d'aller. Alors là, l'oreille, je vais voir comment elle est affectée. Ça peut être intéressant qu'elle soit affectée. Alors là, je vois qu'il n'y a pas grand-chose. Bon, ok, je vais la laisser telle quelle. Et en arrière, on va voir ce que ça donne. Alors je vois pas grand-chose, mais je préférerais l'enlever. Alors pour l'enlever, on a la tête, parfait. Replace et la valeur de 1 qui est là. Et on va enlever tout ça. Alors voilà, c'est enlevé. Alors cette zone-là, oui, on va arranger ça de nouveau. On met ça comme ça. Et là, je vais faire mon miroir. Donc en 2 étapes. Je sélectionne ma géométrie. Première étape, le Go to Bind Pose. Deuxième étape, le miroir. Et là, je teste afin de voir ce que ça donne. Alors ça va sans doute être tout pour l'instant pour le bind de la bouche. Et avec un Corrective Blend Shape, on va ajuster, on va dire, certaines choses. Alors, est-ce que je suis capable de cacher les joints? Parfait. Donc, on va regarder un petit peu partout afin d'être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, ça a l'air quand même de bien aller. Ça bouge. On va regarder au niveau de l'œil, qu'est-ce que ça donne. Ouais, donc ça affecte jusqu'à là. Donc ça nous donne un petit côté, on va dire, organique, comme on peut le voir, le fait que ça bouge. Alors c'est sûr qu'on veut pas non plus trop exagérer. Donc là, ça va. Ça peut aller. Alors ici, le menton. Alors on pourrait retravailler, on va dire, cette zone-là. Ou la corriger avec un Corrective Blend Shape. Donc pour l'instant, je vais la laisser telle quelle. Alors ça va être tout pour ça, pour l'instant. Ensuite, il va nous rester à ajouter, on va dire, les joints du cou. Alors les joints du cou, ça va être assez facile. Alors je vais retourner à ma Bind Pose. Là, c'est fait. Ensuite, je vais sélectionner les 2 joints du cou, le premier et le deuxième. Skin. Alors cette fois-ci, je vais choisir un Add to... alors ça va être Add Influence. Donc je vais là, Edit Smooth Skin Add Influence. Mes 2 joints sont sélectionnés. Les options, je fais un reset. Alors, Geometry, Use Geometry, je vais le décocher parce que ce qu'on va y ajouter, ça va être des joints. Alors le drop-off, je pourrais laisser tel quel et je vais faire un lock weight. Donc le drop-off, finalement, il n'aura pas vraiment d'influence. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajouter ces 2 joints-là à ma node Skin Cluster, mais sans assigner de points. Alors là, c'est fait, add. Alors il y aurait une raison pour laquelle je veux les ajouter sans ajouter de poids, et tout simplement que si jamais je laisse faire, bah, il va redistribuer les poids et défaire finalement tout ce que j'ai fait. Alors on va regarder ce que ça donne, en espérant qu'il les a bien ajoutés. Oh, alors j'ai mal fait ça. Alors j'ai peut-être oublié de sélectionner la géométrie aussi. Alors je vais recommencer. Alors joint, un autre joint, les 2 joints, la géométrie. Skin qui va être ici Add Influence, je vais en profiter pour l'ajouter. Parfait. Et là, je vais cliquer dessus et là, c'est ajouté normalement. Alors, j'espère que ça a bien fonctionné cette fois-ci. Et là, on peut les voir. Coup 1 et coup 2 qui ont été ajoutés.
et il y a un petit cadenas. Donc le poids était, on va dire, bloqué, et là je le débloque pour pouvoir y ajouter, on va dire, assigner des vertex. Je vais faire à peu près la même procédure de peinture. Euh, je vais sélectionner, on va dire, peut-être un edge ici. Ensuite, avec la flèche qui va à droite, j'appuie une fois, comme ça prend tout le tour. Et je vais changer ma sélection pour avoir des vertex. Alors j'appuie tout simplement sur le bouton droit de la souris et là je choisis vertex. Ok, il va falloir que... Non, c'est pas ça. On va recommencer. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, les edges. Alors ça va être maintenant les touches CTRL et le bouton droit de la souris pour choisir tout vertice. Et là je viens de convertir ma sélection en vertex. On va agrandir la sélection. Alors pour agrandir la sélection, c'est le raccourci clavier qu'on avait tout à l'heure. Alors il y a peut-être quelque chose que je fais mal, vu qu'il ne le fait pas. Il agrandit pas ma sélection. Ok, je vais recommencer. Je prends le vertex qui est ici. Je prends ça. On convertit tout ça en vertex. Et là, mon gros shrunk selection. Alors, j'essaye ça, ça marche pas. Alors, est-ce que j'ai changé quelque chose à mon clavier? Non. Pas grave. Alors, gros selection, je l'ai ici avec la touche bouton droit et contrôle. Et là, ça fonctionne. Alors, normalement, mon raccourci clavier devait fonctionner, mais là, je sais pas ce qu'il a. Je vais vérifier ça tout à l'heure. Ensuite, je vais là. Alors ça va être ce joint là qu'on va ajouter, donc on va monter. Encore une fois, parce que le G fonctionne, là, ok, au moins le G fonctionne. Alors je vais monter à peu près, je pense, à cette hauteur là, ça devrait être pas mal. Et tout ça, je vais l'assigner à mon joint numéro 1. Donc on retourne dans le Paint, on va choisir Replace qui est ici, parfait, il est choisi. Ensuite valeur 1 et là je fais un flood. Alors je vais me mettre en mode shadé et là on peut voir que tout est ajouté. Je vais recommencer. Cette fois-ci, alors tout a été ajouté, mais est-ce que c'était ajouté au bon endroit? Je sais pas, je vais vérifier. Alors je vais faire quelques undo. Et donc c'était ajouté au joint 1. Je vais l'ajouter pour l'instant au coup numéro 2 pour l'instant. Donc flood. Parfait. Donc le joint coup 2 qui va être cette zone là. Et je vais recommencer ma sélection. Et cette fois-ci, je vais aller un petit peu plus bas et prendre les vertex pour les assigner au coup numéro 1. Alors, vertex. Alors, le raccourci clavier fonctionne toujours pas, c'est pas grave. Donc ça. Gross selection. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être aller dans tourner afin de voir devant comment ça se présente. Mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Là, manuellement, je vais devant. Et sans doute, je vais vouloir ajouter cette partie-là. Et ici, à ma sélection. Mais bon, je vais le faire comme ça. On va voir ce que ça donne comme résultat. Et ça va être avec le joint numéro 1. Et là, un flood. Et là, on peut tester. Bah, d'ailleurs, je vais sortir de là. Je prends ça. Replace. Donc c'est fait pour ça. J'ai mis 1. Je vais enlever les couleurs pour l'instant. Et là, on va tester ce que j'ai ici. Alors, joint 2. Ok, on va ajouter ça. On va tester au niveau de la mâchoire qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne quelque chose comme ça. Et là, je vais utiliser le même principe, c'est-à-dire faire des clés d'animation pour la rotation du cou et voir avec le smooth qu'est-ce qui va me donner comme résultat. Alors, je vais en essayer un vite fait ici. Qu'est-ce que je vais loquer? Je vais peut-être dans un premier temps
bloquer la tête et la mâchoire. Alors tête et mâchoire, donc tête et mâchoire. Et voir qu'est-ce que ça donne lorsque je fais un smooth sur cette zone-là entière. Alors smooth, flood. Ok. On va changer de joint. Alors, je vais sans doute avoir besoin de la tête et de la mâchoire, mais je vais essayer de le faire avant sans les utiliser. Ok. Donc là, je commence à voir quelque chose d'intéressant. Et là, je vais les débloquer. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors là, j'ai pas encore fait l'animation, mais bon, c'est sûr que c'est mieux avec une animation. Et ça, pareil, il y a quand même des limites, c'est-à-dire au niveau du binding, comme ici, exemple, le creux qu'on a ici, c'est-à-dire avec entre le cou et la base de la tête. Alors, il y a des petites choses qu'on va pouvoir arranger, et ce qu'on va pas pouvoir arranger, on va faire ce qu'on appelle un blend shape de correction pour pouvoir corriger cela. Donc là, que je regarde ce que ça donne. Alors la dernière petite chose avant de compléter cela va être de m'assurer que les vertex de la base soient absolument associés au joint 1 qui serait le joint de base ici. Donc pour ça, je vais prendre un premier ici. Là, j'ai pris tout le tour. Et ensuite, je vais aller dans mon paint ici. Alors sans doute il va falloir que je change ma sélection en vertex pour que ça fonctionne. Alors est-ce que ça marche? Ça, parfait. Alors là on va recommencer, je vais sortir de l'outil, juste pour être sûr que ça va aller. Alors je prends le edge, parfait, j'ai tout ce qu'il faut. On va mettre ça en vertex, c'est parfait, c'est fonctionnel. On va chercher l'outil ici, paint, et ça on veut l'associer au coup 1, parfait. Replace, et là on va s'assurer d'avoir la valeur 1, et là je fais un flood. Alors je vais faire un miroir de l'ensemble. Pour ça je vais utiliser mes deux boutons, le premier qui est Go to the Bind Pose, le second qui est le miroir, et là c'est fait. On va tester la mâchoire afin de voir si on n'a pas cassé trop de choses. Donc jusqu'à présent ça a l'air de fonctionner. Ensuite, le cou ici, donc sans doute il va y avoir des changements à faire, c'est-à-dire des corrections à faire au niveau du cou. Ensuite, le reste, ça n'a pas l'air de bouger, ça a l'air d'être bien. On va regarder en mode fil de fer, ce que ça donne. Ça nous donne ça. Alors constamment vérifier, c'est-à-dire la déformation, et surtout s'il n'y a pas eu d'erreur, c'est-à-dire par inadvertance des poids qui ont été associés à des endroits où ne seraient pas supposés être. Pour le coup, donc j'ai commencé à faire le coup, il est loin d'être fini, et la procédure, c'est celle que vous avez vue, c'est-à-dire la même que pour la mâchoire. Donc là, on va tester tout ça, là, ça a l'air de fonctionner. Je vais essayer peut-être une rotation en X de cette partie-là. On va voir ce que ça donne. Alors jusqu'à présent, ça peut aller. Alors je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Donc il me restera encore à peaufiner deux trois petites choses au niveau de la mâchoire ainsi que du cou. Je vais rapidement faire le ponytail. Alors ça va être vraiment beaucoup plus rapide cette partie-là. On va aller dans le channel box, afficher la géométrie pour cette queue de cheval, c'est fait. Ensuite dans la sélection, je prends tous mes joints, 1, 2, 3, 4, 5, et cette fois-ci j'oublierai pas de prendre la géométrie, et on va aller chercher l'outil. Alors je vais le mettre ici, en fait, quoique je l'ai, mon skin, non il est pas là, alors je vais est-ce que je le mets? Non, je le mets pas pour l'instant. Alors skin, bind skin, smooth bind, les options, selected, on va le laisser tel quel. Ensuite le reste, ça je peux le laisser, max influence, ok, on va essayer ça, et je fais un bind skin. Donc c'est fait. Après que ce soit fait, je teste, je fais quelques rotations. Alors là ça fera pas grand chose ça. Et au besoin, si jamais on va dire qu'on a des grosses, enfin des gros
problèmes de déformation, désolé, excusez-moi. Alors enfin je disais, alors si jamais on voit des gros problèmes de déformation, bah, on va pouvoir les arranger avec mon Paint Skin Weight Tool. Comme là je peux voir qu'il y a comme des petits angles, donc je vais pouvoir les ajuster assez rapidement. On va afficher le casque qui est là, donc accessoire. Je vais donner une pose à l'ensemble, donc la pose dans laquelle le personnage, on va dire, va être le plus souvent. Donc sans doute ça va aller peut-être vers le bas comme ça. Ensuite cette partie-là, peut-être que ça. Donc là c'est un peu trop. Je descends dans ma hiérarchie. J'ajuste cela. Alors si c'est la pose que j'utilise le plus pour ce personnage-là, ben, je vais m'assurer qu'au moins cette pose-là soit belle. Et ensuite le reste, on va peut-être ajuster avec l'animation. Donc pour cette partie-là, je prends la géométrie, je retourne dans mon outil Paint. Là j'ai ça, je vais fermer ça pour l'instant. Et là, on va pouvoir ajuster donc les zones qui nous paraissent, on va dire, bizarres. Si je vais de ce côté-là, je vais y aller avec le smooth. Un raccourci clavier pour le smooth. Là, en ce moment, je vois qui écrit R et en appuyant sur la touche Shift, ça passe à SM. Donc smooth, ça serait une façon d'accéder au smooth assez rapidement. On va changer la taille de la brosse avec la touche B et bouton gauche de la souris. Et là, j'essaye d'arrondir du mieux que je peux. Donc, etc. On va regarder cette zone-là. Qu'est-ce que ça donne ici? Alors, c'est pas, on va dire, mauvais pour un binding qui était fait avec les options par défaut. C'est acceptable ce qu'on a là. Alors ça, c'est sûr que c'est pas la zone la plus difficile, on va dire, à peindre. Alors je ne vais pas passer trop de temps sur cette zone-là, mais vous avez vu, en fait, vous connaissez déjà des méthodes pour pouvoir peindre et ajuster le poids. Alors là, un peu de smooth ici. Et le dernier, alors je veux absolument pour le dernier que les vertex du bout soient influencés à 100%, ces vertex-là, par le joint, c'est-à-dire qui est là exactement. Alors si je me mets en mode couleur, je vais peut-être mieux voir ça. Et là on peut voir que c'est pas 100%, 100% ça représenterait, ça serait du blanc. Donc j'ai juste à choisir Replace, qui est là, le replace. Ensuite, la valeur parfait, 1. Et là, je fais ça. Et là, j'ai du blanc. Donc, à 100%. Et si je veux ajuster la transition entre cette couleur blanche et la rouge, puis j'ai juste à utiliser le smooth. Alors, je vais choisir ça ici. J'aurais pu essayer l'outil qu'on a vu tout à l'heure, le Prune Small Weight. Peut-être qu'il aurait fait automatiquement tout seul. Donc là, c'est fait. Et là, avec mon smooth, alors j'appuie sur la touche Shift. Bon, c'est assez intense. Non, je pense que je vais le laisser tel quel. Ça m'a l'air d'aller comme ça. Alors bien entendu, on ne se fie pas à la couleur, on se fie plutôt au résultat. Alors si ça peut aider, je vais enlever les fils de fer, je vais cacher les joints, et on va regarder ce que ça donne. Ça nous donne ça jusqu'à présent, et là, ça nous donne ça pour l'instant.